Ce matin, on parle hypnothérapie avec Marie-Pierre Tremblay, l'hypnothérapeute de la baie, bien sûr. Bienvenue à l'émission. Merci François, Écoute, bonjour. c'est pas la première fois qu'on se rencontre, mais pour ceux et celles qui ne savent pas encore ce que c'est l'hypnothérapie, rappelle-nous qu'est-ce que c'est. Bon, l'hypnothérapie, en fait, c'est un moyen de se défaire, disons, de certains symptômes. Pas de se défaire, mais d'aider à vivre avec certains symptômes. C'est un moyen de se détendre, c'est un moyen pour arrêter de fumer. En fait, l'hypnose, qu'est-ce que c'est? C'est le mode alpha. Comme présentement, on est en mode bêta, on est en pleine conscience. Quand on dort la nuit, on est en mode theta. Alors là, on n'a plus conscience de grand-chose. En fait, le mode alpha, c'est le mode entre la pleine conscience et l'endormissement, le sommeil profond. Donc, c'est le mode alpha, juste entre les deux. Donc, on y va à tous les jours, nécessairement dans le Ça, mode c'est quand on hypnose. s'endort, on entend ce qui se passe autour de nous. Exactement. On Donc, est juste entre le sommeil et l'éveil, disons. exactement. Si la télévision est ouverte, on entend la télévision. Si le téléphone sonne, on l'entend aussi. On est Fait conscient que c'est de le tout. même état quand on est en état d'hypnose. Oui, exactement. C'est le mode alpha, finalement. Quand on est dans la Lune, quand on a le Ouais, fixe le ouais. jour, c'est une transe hypnotique. Ça arrive souvent, ça t'est certainement déjà arrivé toi aussi, de partir d'un point A et de t'en aller à un point B, puis de dire, coudonc, je suis déjà rendu. Ah, transe hypnotique. Quand je passais les journaux, des fois, je finissais ma run, puis j'avais pas réalisé que je venais de le... C'est déjà fini. Ouais, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est que tu es parti en transe hypnotique. Quand on se fait des scénarios, on marche ou on part dans la voiture, hein, on se fait des gros scénarios, c'est une transe hypnotique aussi. Fait qu'à tous les jours, on le fait déjà par nous-mêmes. On s'hypnotise à tous les jours. OK. Oui. Mais toi, tu es là, c'est ça, pour nous aider à nous diriger dans Oui. tout ça. Et justement, c'est à quel moment on va venir consulter un hypnothérapeute? À quel moment? En fait, les raisons pour venir consulter, il y en a vraiment plusieurs. C'est très, très vaste qu'est-ce qu'on peut traiter, si on veut, en hypnothérapie. Donc, il y a des gens qui viennent me consulter pour arrêter de fumer, pour les aider. C'est comme un outil, des outils de plus que je vais donner aux clients pour OK. qu'ils soient capables de devenir autonome dans sa démarche du mieux-être. Alors, si tu veux venir consulter pour un arrêt de fumer, moi, je te donne des outils pour t'aider à contrôler les envies, les rages de fumer. Il y en a qui viennent me consulter pour des rages de sucre. Donc, ils vont perdre du poids parce qu'ils sont capables de contrôler leur rage de sucre, leur rage de fast-food. Ils sont de plus en plus motivés à s'entraîner. Donc, aussi par des principes de visualisation qu'on va faire sous hypnose, la personne va aller dire à son inconscient que par visualisation, non, je suis pas en chair. Donc, je me vois dans le corps svelte que je veux. Alors, l'inconscient va accepter cette suggestion-là puisqu'elle est positive pour la personne. Et l'inconscient va dire, pourquoi j'emmagasinerais tous les sucres et tous les gras alors que j'ai déjà un corps svelte. J'ai pas besoin de ça. Alors, la personne va se mettre à perdre du poids parce que l'inconscient va avoir accepté la suggestion d'arrêter d'emmagasiner tous les surplus de nourriture graisseuse ou de sucre, par exemple. Fait que c'est pas de la magie, là. Tout s'explique Non. comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est scientifique, donc. Oui, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis pas magicienne, là. Puis les gens viennent des fois pour arrêter de fumer, puis ils me disent, ils m'appellent le lendemain, puis ils me disent, j'ai pas arrêté de fumer. Ben OK, c'est correct. Moi, je dis toujours, c'est 3 séances, arrêter de fumer. La première, ça vous donne un boost de motivation, je vous donne des outils pour aider à contrôler les envies de rage pour la première semaine. Ça se peut que ça ne fonctionne pas tout de suite la première semaine. Il ne faut pas se taper sur la tête, il faut se donner le temps. Les gens veulent que ce soit tout de suite et rapide. C'est un travail d'équipe. De toute façon, pour arrêter de fumer, il n'y a pas de solution miracle. En Et claquant des chacun- doigts, que ce soit les patchs, que ce soit peu importe, c'est toujours. C'est ça. Il y a une période d'adaptation dans tout ça, là. Je veux Oui. dire, quand on se met une patch, on n'est pas non-fumeur du jour au lendemain. Non, plus. puis on reste fumeur aussi tout au long de notre vie. Mais tu parlais de 3 rencontres pour arrêter Oui. de fumer. Et j'ai cru comprendre aussi, en fait, je connais quelqu'un qui t'a rencontré, que c'est après 2 rencontres, c'était fini. C'était fini, c'est Et ça. ça fait déjà 3 ou 4 mois, la Oui. personne que... Qui a arrêté de Donc, fumer. ça peut, avec la motivation de la personne... Ça peut être juste en une seule rencontre. Hein? Il y a des personnes qui m'appellent pour me dire, écoute, ça va tellement bien, depuis que je t'ai vu la première rencontre, je vais annuler mon rendez-vous.
Ça arrive beaucoup. Ça arrive très, très souvent que les gens vont annuler leur rendez-vous pour dire, écoute, j'en ai plus besoin. Ben écoute, Ça va c'est bien. quoi les cas les plus présents? Pourquoi les gens viennent te voir le plus souvent? La gestion de stress, évidemment. On est stressé pour une multitude de choses dans la vie. Ça peut même nous apporter des malaises physiques, le stress qui sont souvent inexplicables. Donc, ça arrive de plus en plus que les médecins vont donner ma carte à des clients pour qu'ils viennent me consulter pour aider à réduire leurs symptômes, leurs malaises. Je peux donner aussi des trucs, un coaching pour que les gens puissent contrôler leur douleur, gérer la douleur, réduire. Justement, parlant de gestion de douleur, puis on en a déjà parlé par le passé, ça peut aller jusqu'à gérer la douleur lors d'un accouchement. Absolument. Donc, faire un accouchement sous hypnose, Oui. dont toi-même, tu as vécu l'expérience. Oui. Et si je me souviens bien, c'est à partir de là que tu t'es lancé, que tu as découvert ce domaine-là. Tout à fait. Fait que gestion de douleur, écoute, même pour analyser J avant une opération, pour un dentiste, pour Oui. un médecin, Oui. ça pourrait aussi servir. On appelle ça de l'hypnose dentaire. Bon, ben, regarde, tu vois. Fait qu'il y a vraiment toutes sortes de trucs. Gestion de stress, gestion de poids, les phobies, les... Oui, ouais, ben c'est ça. On peut aider. Moi, je donne des techniques, des outils pour que la personne devienne autonome. Je suis pas psychologue, là. Moi, je n'entreprends pas de thérapie. Le OK. psychologue, C'est vraiment, comme une quincaillerie. On vient chercher des outils, C'est ça. puis on retourne à la maison, puis on règle nos problèmes. C'est ça. C'est que la personne devient plus autonome. C'est un accompagnement. Donc, il y a des gens qui viennent me voir pour les aider avec leur confiance en eux. Il y a des gens qui viennent me voir pour la performance physique, pour la performance artistique, les problèmes scolaires, problèmes de concentration. Il y a des troubles de mémoire. Il y a des gens qui viennent me consulter pour ça. Écoute, là, je me suis pris des notes parce que j'ai tendance à les oublier. C'est bon pour faciliter les processus d'apprentissage à l'école. Gestion de la colère. Hypno-enfance, Oui. dont tu te spécialises aussi beaucoup. Oui. Tu as eu beaucoup de cas de jeunes, problèmes de comportement. J'ai autant d'enfants que d'adultes en clientèle, finalement. Oui, il y a des gens, des enfants qui viennent me consulter, disons TDA. Alors, TDA, TDAH, eux autres, ils vont être capables de contrôler plus leurs compulsions. Donc, gestion Donc, on de la est encore dans colère, la gestion, c'est ça. concentration. Oui, c'est ça. C'est des de outils. C'est gestion. pas magique, là. C'est pas... On règle pas des problèmes. Mais ça a un impact observable, puis à fait. dans une période Mesurable. donnée, très mesurable, dans une courte période. Oui. Faut vraiment, faut le voir, faut vivre l'expérience. Oui. C'est ça, entre autres, des cas d'enfants que ça a complètement changé, que les enseignants, par la suite, ont même fait le commentaire « Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'enfant Ouais. dans le dernier mois? » Exactement. Donc, faut appeler pour s'informer. À quel numéro on peut te rejoindre, Marie-Pierre? C'est le 418 590 0675. Numéro qui est écrit à l'écran présentement, on peut le noter. Et là, c'est pas tout. Pour la période des fêtes, une promotion spéciale. On sait que c'est une période de stress, une période où, c'est ça, tout le monde court à gauche, à droite. Qu'est-ce que tu proposes aux gens pour les fêtes? Mais en fait, moi, ce que j'ai pensé à offrir la possibilité aux gens de venir essayer l'hypnose pour se détendre, au même titre qu'aller au spa, qu'aller se faire un soin dans les spas. Et je tiens à préciser, j'ai fait de l'hypno-détente en tant que personne qui se détend, Oui. et non en tant qu'hypnologue. Et vraiment, écoute, qu'à 40 minutes, j'ai l'impression d'avoir dormi 5 heures de temps. Là. Ouais. C'est drôlement reposant, on se sent bien, on se sent léger après. Mais en fait, c'est que 20 minutes d'hypnose et même d'auto-hypnose, je donne des techniques d'auto-hypnose aussi pour que les gens soient capables de s'auto-hypnotiser à la maison, se détendre Faire par un eux-mêmes. vrai power nap. Oui, un vrai de vrai. Mais en fait, 20 minutes d'hypnose ou d'auto-hypnose équivaut à un cycle de sommeil, de récupérer. C'est sûr qu'on ne pourrait pas vivre uniquement dormir sur le mode alpha. Non, on a besoin du mode θ pour survivre. C'est un moyen de survie pour le corps, pour l'organisme. Mais par contre, quand on n'a pas assez dormi, disons, la veille, un petit 20 minutes, 30 minutes d'auto-hypnose,
Ça nous remet en énergie complètement. Et pendant ensuite... la période des fêtes, on n'a toujours pas assez dormi la veille. Oui, c'est un fait, oui, c'est ça. Ou un petit peu mal au cœur le matin. Mais c'est ça. Mais en fait, moi, j'ai pensé offrir des certificats cadeaux hypno-détente pour donner l'occasion à vos proches, des gens que les personnes... On ne sait pas toujours quoi acheter aux gens qu'on aime alentour. À Noël, on finit toujours au Dollarama à acheter un peu n'importe quoi. Fait que ça fait changement, c'est ça. Pour la détente, ça fait changement du spa, du massage. Ben, oui. Un nouveau truc à essayer, de la nouveauté. La période des fêtes, c'est le temps de faire ce genre de cadeau-là. Exactement. Donc, pour 45 $ au lieu de 60, on a une heure avec moi et le service est personnalisé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moyens d'emmener les gens sous hypnose. Alors, si vous avez un mal de genou incroyable, je ne vais pas par visualisation vous faire descendre un long escalier. Vous allez dire, oh mon Dieu, j'ai mal au genou, ça n'a pas de bon sens. Même par visualisation, parce qu'en sous hypnose, on ressent. Les 5 sens fonctionnent. Si je vous dis, vous allez sentir un lilas, vous allez sentir réellement le lilas. Si je vous dis, croquer dans un citron, essayez ça à la maison. Imaginez-vous que vous croquez dans un citron. Je vous vois déjà faire la face. J'ai de la salive. La salive, exact. Donc, c'est ça, c'est le cerveau. De toute façon, c'est l'interprétation du cerveau, les saveurs, les odeurs et tout. Et je veux préciser qu'à l'achat pour le temps des fêtes du certificat cadeau de 45 $, la personne avec son certificat cadeau va bénéficier de 10 $ de rabais sur les prochaines séances qui veulent venir. S'ils veulent continuer un traitement, disons, pour un arrêt de fumée ou pour une perte de poids ou juste gestion de stress ou, bon, un peu qu'est-ce que j'ai nommé, analgésie ou douleur ou n'importe quoi, il va bénéficier d'un 10 $ de rabais sur toutes ces autres séances. Et c'est transférable. Donc, si vous voulez le faire essayer à votre conjoint ou à votre enfant ou à votre ma-tante, avec le certificat cadeau, cette personne-là va pouvoir bénéficier du 10 $ de rabais. Et le certificat cadeau, on le donne à un proche pour la détente, mais si ce proche-là a un problème dans son fort intérieur et qu'il veut le régler, peut en profiter pour t'en parler. Peut revenir, comme on dit, exactement. là, tu fais un service personnalisé. Oui. Écoute, Marie-Pierre, là, on a dépassé sur notre temps. Sûrement. On rappelle les coordonnées pour... 418-590-0675. Il y a un Facebook, Marie-Pierre Tremblay, hypnothérapeute aussi, sur lequel tu partages des actualités. On peut avoir plus d'informations sur tes promotions, tes services. Oui. Et tu as une chronique aussi dans le... Ben, en fait, qui est en attente, c'était dans Nouvelles de quartier. Oui. Ça va être transféré dans Dernière heure, l'abbé de Bill Leblond. Absolument. C'est à surveiller aussi. On peut revoir tes chroniques de Nouvelles de quartier sur le site du journal. Marie-Pierre, je te remercie d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer à l'émission. C'est moi qui te remercie. On va se revoir prochainement parce qu'on a des petits projets, mais on n'en dira pas plus pour l'instant. Je te souhaite une très belle journée et une belle période des fêtes. Merci toi aussi.